Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Quelle grâce de pouvoir partager le repas du Seigneur ensemble, même si c'est à distance. Nous faisons partie de la même famille et Dieu nous bénira. Chers amis, nous sommes le dimanche de Pâques. Et Pâques, c'est le symbole de la victoire de notre Seigneur Jésus. Et je voudrais que, avant toute chose, tu te tiennes debout, que tu puisses acclamer très fort le Seigneur. L'acclamer pour sa victoire sur la mort, sa victoire sur la maladie, sa victoire sur le confinement, sa victoire sur les situations difficiles, sa victoire sur tout ce que le diable veut jeter contre nos vies. Jésus est vainqueur. Et c'est ça le message de Pâques. Et je veux te parler d'un thème que j'ai intitulé « La pierre a été roulée ». La pierre a été roulée. Lisons s'il vous plaît ensemble la parole de Dieu. Marc chapitre 16, du verset 2 au verset 4. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Que Dieu bénisse sa parole. Chers amis, en ce dimanche de Pâques, peut-être que tu es plein de questionnements. Et c'est normal. C'est des Pâques que tu passes à la maison, confiné, loin de l'église. Et tu te dis, mais quel genre de fête c'est? Et tu es un peu comme ces femmes qui s'approchaient du tombeau de Jésus. Parce que leur cœur était chargé. Leur Seigneur vient de mourir ce vendredi. Le samedi, c'est le sabbat. Donc, elles n'ont même pas l'occasion de faire ce qu'elles pensent important. Elles veulent servir leur Dieu. Et donc, elles approchent du tombeau pour faire le service. Mais leur cœur est chargé. Et au plus de ça, il semble avoir un problème insurmontable qui se dresse devant elles. Devant le tombeau, il y a une grosse pierre. Cette pierre est lourde, mais pas seulement ça. La Bible nous apprend que cette pierre était aussi scellée. C'est-à-dire que les autorités ont trouvé un moyen pour que cette pierre ne puisse pas être déplacée. On pense peut-être qu'ils ont mis une corde ou un autre moyen pour sceller la pierre. Mais même pas seulement ça. Les autorités ont mis des gardiens, des militaires devant la pierre pour que personne ne puisse la bouger. Mais les voilà quand même. Elles quittent leur maison et elles vont vers le tombeau. Mais il y avait quoi dans leur tête? Mais elles pensaient à quoi? Normalement, tu te poses ce genre de questions avant de quitter ta maison. Mais elles approchent du tombeau. Tout ce que je veux faire remarquer, c'est qu'elles s'approchent avec foi. Alléluia. Elles ne regardent pas les circonstances. Elles regardent le Dieu qui est capable de tout. Elles ne posent pas la question, comment est-ce que la pierre va être roulée? Mais elles posent la question, qui va rouler la pierre? Ce matin, je n'ai pas la réponse de comment cette maladie va s'arrêter. Je n'ai pas la réponse de comment ça va se passer. Mais j'ai la réponse à la question qui? Qui va rouler la pierre? Notre Dieu va rouler cette pierre. Notre Dieu sera vainqueur de cette maladie. Notre Dieu sera vainqueur de cette situation. Et c'est le message de Pâques. La pierre a été roulée. Bien-aimés, ce jour de Pâques, la Bible dit que ces femmes partaient vers le tombeau dimanche matin très tôt. Jésus est mort vendredi en fin d'après-midi. Donc quand tu calcules bien, vendredi est éliminé, c'est l'après-midi. Dimanche matin très tôt, il est ressuscité. Il n'y a que samedi où il est resté toute la journée dans le tombeau. Je ne suis pas en train de dire que Jésus n'est pas ressuscité au bout de 3 jours.
Je dis simplement que dans ces 3 jours, il y a une journée qui a été importante. C'est le samedi. Parce que samedi, c'est le jour du sabbat. Le mot sabbat veut dire repos. Chers amis, quand vendredi dans ta vie et que tu veux que dimanche arrive, laisse Dieu travailler. Et toi, rentre dans le repos. Je vois les chrétiens qui ne sont pas dans le repos. Ils sont troublés, préoccupés. Ils sont ceux qui communiquent sur Facebook, sur toutes sortes de médias, des nouvelles qui font peur, qui disent des prophéties qui n'existent pas, qui ne sont pas dans le calme. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Moi, quand je proclame ce verset, je préfère dire l'Éternel combattra pour vous et vous. Chut. Car beaucoup d'agitation n'est pas la preuve de foi. Je bénis le Seigneur car je suis calme. Vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et selon Psaume 23, le verset 4, même si je marche, si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. En ce dimanche de Pâques, est-ce que quelqu'un a confiance en Dieu? Ou bien quelqu'un est troublé par les circonstances? Chers amis, ces femmes ont montré 3 choses importantes que nous devons retenir aujourd'hui. Elles avaient une foi qui était plus forte que les circonstances. Elles avaient une foi qui voit ce que les autres ne voient pas. Et elles avaient une foi qui expérimente la victoire. Leur foi était plus grande que les circonstances. Car comme je l'ai dit, si elles regardaient les circonstances, elles ne se seraient même pas approchées du tombeau. Parce qu'il y avait une pierre. Parce qu'il y avait cette pierre qui était scellée. Parce qu'il y avait des militaires devant la pierre. Aujourd'hui, tu ne peux pas arrêter de vivre à cause du Covid. C'est quelque chose que j'ai à cœur parce qu'on ne va pas arrêter de servir Dieu à cause du Covid. On ne va pas arrêter de prier. Au contraire, moi je crois que toute situation est une opportunité pour nous de mieux servir Dieu et de mieux nous approcher de Dieu. Tu es en famille. C'est le moment d'être en relation avec tes enfants. Tu es seul et tu as le temps. C'est le moment de prier. Tu peux m'apprendre de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Dieu t'a mis à part, mais ce n'est pas pour t'enfoncer. Dieu t'a mis à part, c'est pour t'élever. Et la foi de ces femmes. Ces femmes ne sont pas arrêtées aux circonstances. Elles ne savaient pas comment la pierre allait être roulée. Elles ne savaient pas comment ça allait se terminer, mais elles avaient confiance en Dieu. Ce dimanche de Pâques, mets ta confiance en Dieu. La foi de ces femmes est une foi qui leur a permis de voir ce que les autres ne voient pas. Alléluia. La Bible dit, Marc chapitre 16, verset 4, et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. En d'autres termes, le problème qui semblait insurmontable était résolu. Qui l'a résolu? Le Dieu en qui elles avaient confiance. Je veux croire et prophétiser ce matin que Dieu va rouler la pierre. Que le Covid, la maladie, tout cela est vaincu au nom de Jésus. Et il faut comprendre pourquoi je dis ça. À la réalité, la pierre n'a pas empêché Jésus de ressusciter. Il est vrai que les autorités pensaient pouvoir mettre Jésus en prison en mettant une grosse pierre, en la scellant et en mettant des gardiens. Mais c'était peine perdue parce que Jésus est ressuscité. Les anges n'ont pas enlevé la pierre à cause de Jésus. Vous savez, quand Jésus est ressuscité, la Bible nous dit qu'il était capable de traverser les murs. Donc ce n'est pas une pierre qui pouvait le retenir. La pierre n'a pas empêché Jésus de ressusciter. J'aimerais dire à quelqu'un, le Covid ou quelle que soit la maladie qui existe n'empêche pas Jésus d'être Seigneur. À la réalité, c'est un petit problème pour Dieu. Ce n'est pas la première crise sanitaire qui est dans le monde. Ce n'est pas la première peste
Il y en a de plus graves. Même dans la Bible nous parle du temps de David, où en 3 jours, 70 000 personnes sont mortes. Mais il s'est trouvé que Dieu a arrêté ça en un seul jour en faisant descendre un ange. Je le dis sans crainte. Dieu m'a dit que toute nation qui va l'invoquer verra la gloire de Dieu dans cette circonstance. Vous savez, on dit souvent que je parle pour l'Afrique, mais je suis un Africain. Aujourd'hui, quelqu'un postait il n'y a pas longtemps et il disait, pourquoi dans mon pays, la Côte d'Ivoire, on cite le nombre d'infectés, mais on ne cite pas le nombre de morts. Mais il y a un mystère. Si les autres citent plus de morts, c'est qu'il y a beaucoup plus de morts. Je ne suis pas en train de faire une comparaison de morts, mais je veux que chaque Africain comprenne comment Dieu lui a fait grâce. Parce que humainement parlant, scientifiquement parlant, selon les experts en épidémie, il devait y avoir des millions de morts. Mais il y a quelques morts seulement. Ce n'est pas que nous sommes plus forts, c'est parce que je crois qu'actuellement, partout dans notre continent, des gens lèvent les mains vers leur Dieu. Les gens pleurent, ils prient. Et Dieu est en train de nous faire grâce. Peuple africain, continue à regarder vers ton Dieu. Ne regarde pas les circonstances. Sois comme ces femmes. Si tu continues à croire en ton Dieu, tu vas voir ce que les autres n'ont pas vu. Parce que cette pierre n'a pas été roulée pour Jésus. Cette pierre a été roulée pour ces femmes. C'est elles qui avaient besoin d'entrer dans le tombeau et de constater que Jésus était vraiment ressuscité. Il était ressuscité, mais il fallait que quelqu'un constate cette résurrection. Je veux croire que quelqu'un va constater de manière spéciale la puissance de Dieu en ce temps. Vous savez, dans le temps de conflit, il y a plusieurs personnes. Il y a ceux qui sont des vainqueurs et ceux qui sont des victimes. Romains chapitre 8. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Moi, je ne serai pas une victime du Covid, je suis un vainqueur du Covid. Et si tu es un enfant de Dieu, toi aussi, tu es un vainqueur au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que la pierre a été roulée. La préoccupation qui les limitait a été enlevée par Dieu. La question qu'elles se posaient a été résolue par Dieu. Elles voulaient rentrer dans le tombeau, elles ont eu accès au tombeau. Arrivées dans le tombeau, elles ont vu un jeune homme resplendissant qui leur a dit: pourquoi vous cherchez Jésus ici? Il n'est pas mort, il est ressuscité. C'était les premiers témoins de la résurrection de Jésus. Oh, les grands spécialistes, même les grands disciples étaient restés à la maison. Ils avaient peut-être peur, mais de 5 femmes ont mis leur foi dans leur Dieu. Et elles ont pu expérimenter ce que les disciples n'ont pas expérimenté. Ce matin, je sais que Dieu cherche quelqu'un. Il veut se révéler à quelqu'un de manière spéciale. Il veut te montrer ce que les autres n'ont jamais vu. Il veut que tu aies un témoignage spécial. Il veut faire de toi plus que les prophètes, les apôtres. Je veux croire que, quelle que soit ta simplicité, si tu mets ta foi en Dieu, Dieu va te montrer ce que les autres ne voient pas. Il y avait Marie-Madeleine dans ces femmes. Il y avait des gens que les gens ne considéraient pas. Mais Dieu a voulu choisir les choses folles pour confondre les sages. Et les choses faibles pour confondre les fortes. Et je crois que ce temps-là est arrivé de nos jours. Une foi, alléluia, qui voit ce que les autres ne voient pas. Mais aussi une foi qui expérimente la victoire de Jésus. En Matthieu 28, le verset 2, il est dit: et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Waouh! Quand je pense à notre Dieu, c'est comme un metteur en scène. Notre Dieu, c'est un producteur. Donc l'ange vient rouler la pierre et puis s'assoit dessus. C'est pour dire: Pierre, tu n'es rien, tu es vaincu. Tu penses que tu peux m'empêcher de ressusciter ou empêcher les hommes de voir ma puissance, mais tu n'es rien, je suis sur toi. La pierre qui veut nous empêcher d'expérimenter la gloire de Dieu est vaincue. Et c'est pourquoi ce dimanche de Pâques, je ne veux pas que tu sois triste, parce que la pierre a été roulée. Peut-être que tu ne l'as pas encore expérimenté, mais sache que Jésus a déjà vaincu la maladie.
que Jésus a vaincu le confinement, que Jésus a vaincu tout ce qui peut être. Parce que la Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Ça veut dire que si quelque chose a un nom, Jésus est plus fort que la chose. Donc quand tu dis Covid-19, Jésus l'a déjà vaincu. Quand tu dis maladie, Jésus l'a déjà vaincu. Jésus est ressuscité. Et il faut que tous ces enfants le louent en ce dimanche. L'ange est venu, il a roulé la pierre et puis il s'est assis dessus. La pierre a été vaincue. Elle était grosse, mais elle a été vaincue. Elle était grande, mais elle a été vaincue. Vous savez, il y avait une pierre devant la tombe de Lazare, mais Dieu a déplacé cette pierre pour que Lazare sorte. Vous savez, ils ont mis une grosse pierre lorsqu'ils ont mis Daniel dans la fosse aux lions. Mais cette pierre n'a pas servi à grande chose parce que les lions sont devenus les camarades de Daniel. Quelle que soit la pierre que le diable veut mettre, la pierre a été roulée. Et c'est le message de Pâques. Nous sommes dans la victoire au nom de Jésus. Et je veux avoir une pensée prophétique pour terminer. Le dimanche de Pâques, quand Jésus est ressuscité, rien ne s'est passé dans Jérusalem. Il y a quelques personnes qui ont pu expérimenter, ils étaient rares. Mais 50 jours plus tard, lors de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu et la ville a été bouleversée. Je veux croire que ce dimanche, la défaite de la maladie, la défaite de cette épidémie est en train d'être lancée. Et dans 50 jours, nous allons tous constater la victoire de notre Seigneur Jésus. Je veux que tu associes ta foi à la mienne et tu vas dire, maladie, tu es vaincu au nom de Jésus. De la même manière que Jésus est ressuscité à Pâques et s'est glorifié à la Pentecôte sera pour nous un jour de réjouissance, un jour de gloire au nom de Jésus. Reçois cette prophétie. Dis avec moi, la pierre a été roulée. Et si tu crois que la pierre a été roulée, tiens-toi debout, on va bénir le Seigneur ensemble. Parce que Dieu cherche des hommes qui ont une foi qui est plus forte que les circonstances. Dieu cherche des femmes qui vont voir, expérimenter ce que les autres n'expérimentent pas. Et Dieu cherche des gens qui vont rentrer dans la victoire. L'ange est venu, il y a eu un grand tremblement de terre et il s'est assis sur la pierre. Si tu crois que la pierre a été roulée, lève la main, on va bénir ensemble le Seigneur. Éternel, merci parce que tu as roulé la pierre. Nous ne sommes pas un dimanche de tristesse, jamais. Mais nous sommes un dimanche de réjouissance et de gloire. Si les hommes ne savent pas que tu as roulé la pierre, nous savons que la pierre a été roulée. Si les hommes n'ont pas encore expérimenté ta gloire, nous savons que tu es vainqueur dans le nom de Jésus. Seigneur, certains ont confiance dans leurs chars, d'autres ont confiance dans leurs armes, mais nous nous confions en l'Éternel des armées. Et nous serons vainqueurs. Parce que Seigneur, tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Et tu es ressuscité. Merci de toucher la vie de quelqu'un ce matin. Et de renforcer la foi de quelqu'un. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.